Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage pour la semaine du 21 octobre au 27 octobre. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas, 2019. Voilà, donc un tirage en 3 tas, comme d'habitude, pour la semaine, avec là, les mêmes cartes que d'habitude. Le tarot de Marseille, deux cartes du tarot de Marseille, deux cartes du Petit Lenormand, deux cartes de mon oracle et une carte du tarot Rider-Waite Smith. Voilà. Euh, alors j'essaye d'être rapide parce que j'ai peur de pas avoir assez de mémoire dans mon appareil. Bref, alors donc du coup vous aurez 3 tas au choix. Un, 2, 3, avec des choses ramassées dans la nature. Alors, il y a pas encore trop de feuilles de couleurs, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé et qui m'a inspiré, on va dire. Premier tas, il y a un trèfle. Alors, trèfle à 3 feuilles, hein, j'ai pas trouvé de trèfle à 4 feuilles, hein, désolé. Ensuite, en deuxième tas, il y a un bâton, un morceau de bois avec un petit peu de lichen dessus. Voilà. Et en troisième, c'est de la vigne vierge qui est très rouge, qui était très rouge, qui est un petit peu moins rouge, mais qui était très jolie quand je l'ai ramassée, en tout cas. Mais elle est toujours très jolie. Voilà, donc je vous laisse réfléchir, faire pause si vous en avez besoin. Et puis moi, je vais commencer avec le premier tas, celui du trèfle. Là. Alors, donc, vous avez la papesse, l'arcane sans nom, la baleine, la mort, ok, la faux, non mais c'est une blague. Le trèfle, tiens, le trèfle avec le trèfle. Et puis le 8 de coupe. Bon, d'accord. C'est un petit peu redondant en ce moment les cartes. Mais bon, du coup, ça appuie sur certains points, on va dire. Alors votre semaine pour vous, alors c'est vrai que moi, je ressens quand même des énergies du mois d'octobre, c'est-à-dire quand même pas mal, on va dire, les morts, les choses comme ça, les défunts, on va dire, sans côté négatif, hein, mais il y a une résonance quand même qui arrive là. Bon, là, dans ce premier temps, on le sent quand même, hein. Alors, on a d'abord la papesse avec un côté, voilà, se retourner sur soi, s'interroger sur soi-même, sur son intériorité. Peut-être vous aurez besoin de ça la semaine prochaine. C'est une semaine d'introspection, de réflexion aussi. En ce moment, je vois bien la papesse en train de quand même, il y a quand même le côté mental et réflexion, analyse beaucoup que je ressens chez elle, plus que d'habitude. Et donc avec son livre, peut-être aussi, voilà, faire des réflexions sur, faire des comptes un petit peu, sur faire des bilans, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire. Donc elle est quand même, donc c'est une énergie quand même tournée vers le passé, vers soi-même, mais c'est pour préparer autre chose. Mais là, c'est vrai qu'on voit que cette semaine, pour vous, elle est quand même à la fois tournée vers vous et de réflexion, c'est ce que je ressens. Et puis, il y a des cartes de rupture, hein. Donc, avec l'arcane sans nom, ça signifie la mort, ça signifie des choses qui se finissent. Et la papesse, elle résonne un petit peu dans ça aussi, comme si, je la sens aussi comme si elle faisait un petit peu une veillée funèbre, on dirait. On dirait, elle fait un petit peu un deuil sur ce qui se finit, ce qui s'est fini, et puis qu'est-ce que je vais faire après ça, et comment je vais gérer la fin. Voilà, donc il y a ça. Donc avec l'arcane sans nom et la mort directement, je les relie tous les deux, puisque c'est la même, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même une énergie proche. Avec l'arcane sans nom, on a vraiment la fin de quelque chose, et puis la mort, bah oui, c'est aussi la fin de quelque chose. Donc ça peut être un tri en vous-même, hein, puisque comme je disais, la papesse, elle est à l'intérieur d'elle-même, elle cherche une analyse sur elle-même. Donc ça peut être faire le tri en soi-même. Qu'est-ce que je veux plus en moi? Qu'est-ce qui doit mourir dans mes comportements, dans mes émotions, dans la façon, voilà, de gérer certaines choses. Voilà, ça peut être intérieur. Avec l'arcane sans nom, on a quand même une énergie plus forte que la papesse.
qui est qui est assise, qui est voilà dans son coin, l'arcane sans nom avance, hein. Donc après c'est pas très énergique la suite du jeu, donc on voit que vous aurez une semaine pas, où il se passera peut-être pas forcément énormément de choses. Enfin, ça dépend, parce que c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, ça peut être énergique. Mais le reste est un petit peu plus dans la réflexion. Peut-être vous-même, vous aurez besoin de, voilà, de digérer les choses, mais par contre, il y aura peut-être autour de vous des choses qui se finiront. C'est vraiment redondant, puisqu'il y a deux fois la mort, donc il y a quand même quelque chose qui se finit. Donc, comme je disais, c'est peut-être finir des choses en vous, et puis ça peut être des choses qui se finissent autour de vous. Donc, fin d'un couple, fin d'une amitié, dans les relations ou fin d'un contrat, fin de quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment matériel. On voit que c'est un besoin, il faut passer à autre chose, hein, là quand même, avec l'arcane sans nom qui nous dit ça. Et puis après, on retrouve, donc là, je vais sauter directement à la faux, qui est vraiment dans l'optique, enfin dans la résonance de l'arcane sans nom, parce qu'ils ont tout, elle a aussi une faux, c'est-à-dire couper avec le passé, couper avec ce qui est mort en fait, ce qui va mourir. Donc il y a vraiment trois cartes qui sont complètement, qui se font écho totalement. Disons que l'arcane sans nom, c'est ces deux cartes réunies, quoi. C'est la mort et puis couper avec ce qui meurt. Donc vraiment, il y a des choses à finir à balayer et à laisser dans le passé. Donc voilà. Euh, on voit qu'il y a de la réflexion chez vous, il y aura de la réflexion sur ça. Avec la carte de la baleine, c'est des énergies maternelles. Donc avec la papesse, qui c'est la grand-mère, il y a quelque chose comme ça en rapport avec peut-être vous en tant que mère, grand-mère, votre lignée maternelle. Il y a peut-être à rompre avec une lignée maternelle, rompre certains comportements par exemple. Après, la baleine va s'occuper de soi-même. Il y a aussi ce retour sur soi comme dans la papesse. Aussi sur les autres. Là, il y a quand même, elle est tournée, vous voyez, de l'autre côté. Donc, il y a aussi s'occuper des autres. Mais là, je la sens plutôt endormie, la baleine, c'est-à-dire le côté je fais ce deuil pour passer à autre chose et pour balayer mon passé, pour couper les choses. Donc, ça peut être aussi couper des relations, bien sûr, hein. Couper fermement hein, les choses, hein, les relations. Même si c'est pas évident, il y a besoin avec la papesse de méditation en fait, de choses comme ça, voilà, comme je disais, de faire le deuil, mais par contre, euh, c'est quelque chose que vous ressentez profondément en vous, qu'il y a ce besoin et que ça vous fera du bien. Donc ça peut être pas évident. Après, c'est vrai que ça parle que de ça, hein, que de fin de quelque chose. On a quand même le trèfle, donc en plus il résonne avec le trèfle qu'on avait là. Le trèfle, c'est quand même la chance, c'est quand même le bonheur, c'est quand même la vie qui vous sourit. Donc on a l'impression qu'il y a un côté pas évident et puis que après cette rupture, tout ça, finir d'enterrer les choses, eh bien il y a plus de chance, plus de bonheur qui arrive. Mais il y a quelque chose à lâcher. Donc c'est vrai que je le ressens bien émotionnellement pour vous, lâcher des choses, mais en fait ça peut être en parallèle des choses qui se finissent autour de vous, donc dans lesquelles vous étiez engagé. Et puis, et ben vous, il va falloir le lâcher intérieurement. C'est le plus important, c'est le passage le plus important avec la papesse et la baleine. On a, et puis l'arcane sans nom, on a vraiment, ben oui, voilà, maintenant, il faut lâcher en vous tout ce qui vous accroche au passé. Peut-être que matériellement, c'est déjà fait en fait. Peut-être qu'il y a déjà eu des fins depuis un moment, fin de contrat, fin de relation. Mais en vous, c'est pas encore tout à fait fini. Et là, la papesse, elle me dit clairement, oui, là, il faut. Alors, ça demandera de la réflexion, ça demandera un deuil, mais c'est une chose à faire. Et puis, ça vous apportera vraiment du bonheur, ça vous apportera de la chance, des opportunités, de nouvelles choses dans votre vie. Et peut-être que si vous vous sentez un peu stagné dans votre vie en ce moment, c'est parce que, ben voilà, il y a des choses que vous ne lâchez pas encore, et donc il faut prendre le temps, hein. C'est des cartes qui prennent leur temps là. Donc il faut prendre le temps, mais il faut le faire. Il faut s'y mettre et puis vraiment rompre avec les choses, ou avec des personnes, rompre avec le souvenir, voilà, des choses en pensée. Et puis le 8 de coupe répond bien, hein, quand on voit la carte, il répond pas mal, donc ça parle d'émotion.
Quelqu'un qui part comme ça, qui tourne le dos à ses émotions, qui apparemment n'était pas, l'ambiance de la carte elle n'est pas très très joyeuse, mais c'est pas non plus la déprime. Mais il y a quelque chose, donc bah oui, il faut tourner le dos à certaines choses, euh, certaines émotions qui vous alourdissent. Après, on ne sait pas si c'est si difficile pour cette personne. Il y a un petit peu le rocher un peu noir devant lui, mais on ne sait pas où est-ce qu'il va, hein. Peut-être que là, il y a de la lumière. Donc, c'est un petit peu partir vers l'inconnu. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à rompre. Mais c'est salutaire pour vous, clairement. Et puis, donc, dans l'émotion, il y a des choses à lâcher. Ça vous fera du bien. Voilà, donc ce sera une semaine un peu de transition, d'accepter la fin des choses. Donc voilà, hein, c'est tout ce que ça me dit vraiment concrètement. Ce sera, je dirais pas qu'il y ait de la souffrance parce que avec ce trèfle, pour moi, ça me parle quand même de choses intéressantes. Avec la faux, il y a quand même des récoltes aussi, il y a des choses de l'abondance qui peuvent arriver après tout ça, après avoir vraiment pris la décision d'arrêter certaines choses, d'arrêter des comportements, d'arrêter des pensées. Je ressens bien entre les émotions et les pensées, là, c'est vraiment ça. Je me répète beaucoup, là, donc je vais arrêter ce tas parce que je trouve que c'est un seul message pour moi, donc voilà, j'espère que ça vous parle. Ou ça vous parlera peut-être dans la semaine, vous y réfléchirez peut-être un peu plus pendant votre semaine. Voilà pour ce premier tas, on va passer au deuxième tas avec le bâton. Alors, vous avez la force, la justice, la carte du consultant ou de la consultante, la montagne enneigée, le soleil, le cœur et le diable. Arcane majeur. Alors, donc bah là c'est plus dynamique, hein. Bon, il y a des cartes qui ressortent quand même hein, fréquemment en ce moment. Avec la force, on a quand même quelque chose qui nous dit que ça va être une semaine dans l'énergie. Va falloir oui, oui, vous allez avoir besoin d'énergie, vous allez être entouré d'énergie quand même, hein, c'est quelque chose. Il y a aussi de l'action quand même qui s'enclenche. Mais on parle aussi d'intériorité, hein. Il y a aussi des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Donc avec la force, il y a cette idée de dominer ses émotions, dominer son mental, dominer les peurs, là, parce qu'il y a des épreuves, une épreuve qui arrive, on va dire, une épreuve ou quelque chose que vous connaissez. Donc il y a dominer ses peurs par rapport à ce qui va se passer. Euh, pour moi, c'est la force. Vous avez la force déjà en vous et la force de tenir bon, mais et ne pas céder à la panique, ne pas céder à la peur. Mais c'est pas non plus quelque chose qui est difficile pour vous, à mon avis. Je pense que vous avez déjà cette force. C'est une semaine où voilà, faudra tenir le coup, on va dire, mais après il y a des choses super intéressantes, c'est clair. Avec la justice, on a un peu ces deux personnages pour moi sont un petit peu ont un caractère un petit peu pareil. La justice est encore plus intransigeante, il y a quelque chose de très très limite insensible dans son côté-là. Donc c'est vrai que c'est un peu rigide, un peu dur comme énergie. Vous en aurez certainement besoin pour surmonter quelque chose. Alors ça peut être administratif hein, avec la justice, donc des contrats, de l'administration qui ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitiez, des procès peut-être en cours. Ça peut être des choses en cours puisque avec la montagne enneigée, on peut parler d'une épreuve qui a lieu depuis longtemps. Donc ça peut être un procès qui est engagé depuis un moment et là va falloir tenir le coup. Va falloir être forte par rapport à ce qui se passe. Ça peut être ça, ça peut être des papiers qui traînent. Vous avez du mal, ça peut être des choses voilà, qui ont du mal à se régler administrativement. Euh, Après, c'est aussi avec cette épée, donc il y a aussi avec la justice le côté rompre des liens, rompre des choses. Donc c'est pour ça avec la force, rompre des choses des comportements en vous que vous ne voulez plus. Donc émotionnel,
Il y a un peu ça, parce que la montagne enneigée aussi, ça peut être une épreuve intérieure, c'est-à-dire des, euh, des problématiques que vous avez vous en vous depuis un moment, et puis là, voilà, il va falloir un peu les affronter. Peut-être par des événements extérieurs, voilà, qui vont faire que ça va vous mettre à épreuve dans ce domaine-là. Ça peut être aussi quelque chose qui se dresse devant vous et puis qui vous empêche d'avancer. Là, ça parle pas mal de professionnels quand même avec la justice. Donc, mais comme après on a le cœur, ça peut être aussi des relations. Donc peut-être voilà, administrativement, des choses comme ça, dans le matériel, il y a peut-être des choses qui vont coincer et on vous demande de vraiment tenir le coup parce que après ça devrait bien se passer. Avec la carte du consultant, c'est aussi vous qui êtes important quand même. Il faut vous plonger en vous, chercher vos ressources, euh, euh, vos richesses, vos compétences, vos connaissances pour réussir à vous dominer, pour réussir à faire cette épreuve, ce que vous avez à faire, quoi. Donc, faudra un petit peu, c'est un peu en écho dans le côté avec la force, dans le côté on tient bon, on lâche rien, ça devrait payer. Il y a aussi le rayonnement, donc il y a aussi le côté, on s'exprime aussi. On reste pas tout seul dans son coin, on rayonne aussi les richesses qu'on a en nous et toutes nos ressources, on va les exprimer. On va pas rester inactif non plus. Et en plus, on a le soleil donc qui parle aussi de rayonnement, de rayonner les choses que vous pouvez rayonner justement vous-même. Vous avez voilà des ressources en vous qui vous permettent d'être même charismatique, d'impressionner les autres. S'il y a un rapport de force, voilà quelque chose, un espèce de combat contre une administration comme je disais, mais ça peut être des personnes. Vous avez clairement de la force et puis un rayonnement qui est aussi, je parle de rapport de force, mais en fait ça peut être aussi, enfin, on ressent aussi que vous avez un rayonnement interne de bonté, quelque chose qui ne fait pas peur, mais c'est charismatique quand même, ça peut inspirer euh, du respect aux autres. Donc c'est ça qu'il faut développer, c'est parce que vous l'avez. En plus, le soleil permet quand même des succès. Donc si, comme je le disais, il y a une épreuve, il y a quelque chose d'administratif ou autre, une personne ou quelque chose, on voit qu'il y a du succès pour vous en tenant bon, en n'étant pas découragé au moindre obstacle. Voilà, on a quand même d'un caractère là avec deux personnages très qui lâchent rien, donc ça devrait, si vous suivez cette voie, ça devrait aller. Voilà, donc faut bien quand même se montrer ses qualités, voilà, s'exprimer, et puis ça devrait aller. Après, il y a le cœur, donc ça parle, ça résonne hein, avec cette carte-là. Le côté on donne de l'amour plutôt que de la haine, plutôt que de combattre. Ça vous permettra de remporter, enfin en tout cas d'être moins écrasé par les autres si c'est le cas, ou par un problème dans votre emploi par exemple. Mais ça ne veut pas dire être gentil avec tout le monde, accepter tout de tout le monde en fait. Ça veut dire être bienveillant. Ne pas être sournois, ne pas avoir de la haine, ne pas avoir de mensonges, des choses comme ça. Être plutôt, c'est vraiment c'est des cartes assez pures, hein. Donc voilà, c'est dégager tout ça. Et en fait, il devrait y avoir du succès avec ça, avec cette façon de faire. Ça peut parler donc de relations, donc aussi dans le couple. Donc dans les relations, c'est vrai qu'on peut avoir un rapport de force, il y a quelque chose à tenir bon là. Donc si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un en vue, euh, soit l'autre va pas vraiment répondre à vous, il va y avoir des disputes, des choses comme ça. Soit il y a une autre personne, soit voilà l'administration, enfin je sais pas. Il y a quelque chose, donc c'est possible que voilà, ça se passe pas comme vous le vouliez. Et là, il faut chercher les ressources en vous et du coup, et montrer votre amour. Vraiment montrer votre amour.
En étant célibataire, ouais, il y aura peut-être un refus, il y aura peut-être quelque chose qui va pas marcher, mais en fait, cherchez vos ressources en vous et puis vous allez rebondir. Comme je disais, le professionnel, c'est pareil, c'est peut-être administratif, un contrat qui marche pas, on vous paye pas, on vous demande des choses difficiles. C'est pareil, il faut tenir bon et puis ça devrait aller, voilà. Il devrait y avoir de l'amour qui en ressort quand même, de la bienveillance de certaines personnes. J'ai pas parlé du diable encore. C'est vrai que ce diable me parle quand même pas mal de rapports un petit peu toxiques, un petit peu voilà, des personnes enchaînées avec un diable qui est quand même triomphant là, pas dans le très bon sens. Donc il y a peut-être voilà des personnes pas toujours bien intentionnées ou une situation pas toujours claire. On vous l'a fait à l'envers, etc. Donc là, ouais, il faudra essayer de tenir bon. Et puis il y a quand même du succès. Il y a quand même des choses intéressantes. C'est aussi avec ce cœur, on retrouve des flammes ici, ici aussi. Il y a peut-être quelque chose d'assez passionnel dans un couple qui n'est pas très sain en fait, hein. Enfin, je vois un côté très sain là, et puis il y a un côté dans le couple qui n'est pas clairement exprimé. Donc soit il y a de la manipulation de la part d'une personne ou des deux, hein, soit de la jalousie, soit voilà, c'est pas très clair en fait dans le couple. Donc là, il faut essayer d'éclaircir les choses, hein. Le soleil, il dit bien, voilà, éclaircissons les choses, communiquons, parlons, pour essayer de détacher ces chaînes, de couper ces chaînes. On voyait bien l'épée là. Donc s'il y a, bah, ça peut être aussi des dépendances entre vous. Ça peut être avec à quelqu'un qui n'est plus avec vous. Et du coup, là, c'est épuiser ses ressources et puis essayer de couper ses chaînes. Essayer d'éclaircir vraiment les relations. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être avec d'autres personnes. Essayer de communiquer et de bien se comprendre parce qu'il y a peut-être une situation qui n'est pas claire, on ne vous dit pas tout et vous-même, vous êtes un peu perdu. Parce que vous aussi, peut-être il y a des choses que vous n'avez pas toujours dit, vous n'osez pas, par ego, enfin il y a des choses comme ça à éclaircir. C'est pour ça qu'il y a peut-être la carte du consultant où il faut vraiment se plonger aussi en soi-même pour essayer de se comprendre, comprendre la relation, si c'est une question de relation, pour après l'éclaircir et réussir à soit bah, vraiment se séparer des personnes qui sont trop toxiques, qui sont des boulets pour vous, soit s'expliquer et puis assainir les choses, assainir les relations. Et puis dans le professionnel, du coup, comme je disais, il y a peut-être un problème administratif. Et là, c'est peut-être une personne aussi qui pose problème. C'est en vous exprimant avec votre cœur, clairement, fermement. C'est pas, il faut pas s'écraser, c'est sûr, mais comme je disais, bien dire les choses clairement, la vérité, savoir avoir confiance et savoir que vous êtes dans votre bon droit. Et du coup, ça devrait s'éclaircir. Ça peut être un petit peu difficile s'il y a des gens un petit peu qui sont pas très honnêtes. Mais tenez bon dans ce cas-là parce que ça devrait aller avec ces cartes-là. Vous avez quand même des bonnes cartes de votre côté. Voilà, je pense que vous êtes dans votre bon droit s'il y a une situation un petit peu pas claire. Là, il faut vraiment suivre votre chemin et puis tenir bon. Et ça devrait aller. Voilà pour ce tas. J'espère que ça vous parle du coup. Donc le tas avec le bâton. Et puis on passe au tas avec la vigne vierge rouge. Alors vous avez le pape, tempérance, la jungle, l'arbre, le chien, le renard et le 10 d'épée. Magnifique carte. Alors bon, alors vous pour la semaine c'est intéressant, il y a de l'ouverture là hein, pour cette semaine. Avec le pape, on a une figure de sagesse quand même, un pape et tempérance. Vous avez acquis une certaine sagesse là
c'est comme la personne, vous êtes un peu, enfin avec ces deux cartes, si ça vous représente, c'est un peu, vous êtes la personne, on se dit waouh, elle a acquis en sagesse, là, c'est quelqu'un chez qui on va aller demander conseil, parce que vous êtes super zen. En tout cas, ces deux cartes, elles représentent quelqu'un qui est assez, voilà, tranquille, qui sait très bien communiquer, qui transmet aussi, il y a une histoire de transmission là, donc qui attire des personnes aussi, et puis qui est attiré par les autres. Enfin, il y a une histoire de communication quand même intéressante dans ce début, enfin voilà, dans toutes ces cartes, d'ouverture aux autres aussi. Donc c'est une semaine où vous allez pouvoir vous ouvrir. Vous allez pouvoir, donc si vous avez des envies d'enseigner, de transmettre des choses, c'est plutôt bien favorisé. Et puis avec tempérance, on vous dit voilà d'être zen, d'être calme. Donc aussi si vous cherchez un petit peu le calme, ça devrait arriver. En tout cas, suivez ce conseil-là parce que ça va vous mener vers des choses intéressantes, des échanges très intéressants. Vous avez voilà une ouverture possible vers les autres. Avec tempérance, bah oui, il y a du calme, il y a de la sérénité, une bonne communication. Et puis, comme avec le pape, comme je disais, ça peut être aussi, vous commencez une formation, vous êtes dans l'apprentissage, et puis c'est assez fluide en fait. Vous arrivez à apprendre, il n'y a pas beaucoup de barrières pour l'instant. En tout cas, avec ces cartes-là, c'est aussi le moment de débuter des apprentissages si vous en avez envie, parce que les choses, vous allez les mémoriser, je pense, enfin, vous allez bien apprendre, et puis ça va vous enrichir beaucoup. Avec la jungle, ensuite, il y a donc c'est l'autre, la différence, l'inconnu, aller à l'extérieur. Donc le pape il est tourné comme ça vers ses élèves et puis vers l'extérieur. Donc vraiment c'est le moment d'aller voir l'extérieur, voir ce qui se passe. Donc soit aller enseigner, transmettre à d'autres, soit enseigner, apprendre de l'extérieur. Voilà, il y a vraiment de l'échange, il y a beaucoup d'échanges qui est possible avec les autres. Donc ça peut être dans le professionnel et puis dans les relations, vraiment, si vous avez envie de rencontrer des gens, c'est vraiment favorisé. Il y a des gens intéressants que vous aurez sur votre route qui vont vous enrichir personnellement. Il y a des connaissances qui arrivent, il y a des compréhensions. Il y a de la sagesse tout simplement qui arrive vers vous, qui peut être déjà intérieure, vous avez des choses intérieurement, et puis qui vient aussi de l'extérieur. Là, avec la jungle, voilà, de l'extérieur, il y a des choses super intéressantes. Donc allez-y, ne soyez pas timide parce que vraiment, que ce soit agréable ou désagréable, on a l'impression que en vous, vous êtes assez stable et du coup, même s'il y a des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées, vous pouvez tenir par rapport à ces personnes et surtout passer par-dessus et plutôt être vous enrichir, même avec une personne qui n'est pas sympathique, ça va vous enrichir quand même. Voilà. Vous allez réussir émotionnellement à rester très stable. Voilà. Avec l'arbre, on a un peu ce côté stable aussi, hein, ce côté, voilà, on peut parler de nature aussi, hein, on peut parler d'aller dans la nature. Ça parle aussi de mémoire, donc avec le pape, ça peut parler de votre famille, de votre lignée paternelle, de grand-père, de choses comme ça. Donc, de peut-être un grand-père, voilà, arrière-grand-père ou père, qui vous apprendrait des choses. Vous tournez vers ce côté-là. Vous pouvez vous inspirer aussi de votre histoire familiale, de la sagesse. C'est vrai que ça me parle de famille souvent. Là, ça me parle aussi de sagesse un petit peu, j'allais dire la sagesse populaire, mais c'est-à-dire la sagesse collective en fait. C'est comme si vous aviez accès à la sagesse collective, à un côté, il y a quelque chose de spirituel qui peut vous inspirer. Euh, à la fois, vous allez vers les autres, à la fois, vous avez des découvertes extérieures, et à la fois, il y a des messages assez limpides qui vous parviennent du collectif. C'est ça qui me vient en fait. C'est à la fois les mémoires, mais c'est aussi ce que les gens disent ou ressentent. Vous les ressentez et vous les communiquez en tout cas.
Ça peut être ça, ça peut être donc du côté spirituel, on a deux cartes quand même spirituelles là, mais ça peut être tout simplement communiquer avec les autres très facilement et puis s'enrichir, comme je le disais. Donc là, oui, il permet quand même une certaine sagesse aussi, je trouve, là dans ce jeu, comme avec le pape. Ensuite, on passe aux cartes un peu moins cool. Enfin, il y en a deux qui sont un peu moins cool. Là, le chien, très bien aussi, hein. Je partais sur l'extérieur, l'amitié, les compagnons, la compagne, le compagnon, quelqu'un de fidèle, quelqu'un, voilà. Vous pouvez rencontrer, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, qui vous comprennent, que ce soit amoureusement ou amicalement. Là, en vous tournant vers l'extérieur, en sortant, par le biais d'enseignements, de choses comme ça, vous pouvez rencontrer une personne ou des personnes qui sont totalement dans votre chemin, dans votre voie. Ça coule de source avec ces personnes ou cette personne. C'est quelqu'un voilà, qui vous comprend et que vous comprenez. Voilà, et donc vous pouvez faire une rencontre. Si vous êtes déjà en couple, voilà, c'est avec cette personne, ça va encore mieux se passer. Et puis, ça peut être un ami qui vous soutiendra, qui sera là, la communication sera très bonne. Et il y a des choses aussi dans la franchise, dans la fidélité à vos valeurs, voilà, qui sont intéressantes et qui vous enrichissent. Alors, on passe au renard. Donc, c'est vrai que euh, il y a deux faces sur le renard aussi. Il y a quand même l'intelligence, il y a l'habileté, il y a la malice. Donc, ouais, ça nous parle quand même qu'il y a, il y a quelque chose. Voilà, vous vous enrichissez en connaissances. Si c'est dans le professionnel, vous cherchez à évoluer, ouais, il faut essayer peut-être de trouver une formation, de chercher des informations. Je dis ça dans le professionnel, ça peut être aussi dans votre vie personnelle. Et du coup, il y a de l'habileté quand même. Il faut être assez habile quand même dans vos démarches. Voilà, faut pas non plus être trop mettre les pieds dans le plat. Je dirais voilà, faut être assez fin et assez intelligent dans comment vous étudiez ou voilà vous recherchez. Et dans vos rapports avec les autres aussi quand même. Là, il y a tellement une communication fluide que ça m'inquiète pas trop le côté. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir une personne pas toujours honnête en face de vous. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous, ça va pas vous freiner, que vous passerez au-dessus de la personne et que, comme je disais, ça va vous en apprendre. Donc c'est bien possible qu'il y ait une personne ou des personnes ou un groupe, je sais pas, si vous êtes en recherche d'emploi, il y aura peut-être une boîte qui vous intéresse et puis bon, il faut l'étudier, hein, faut bien communiquer comme je disais, puis faut quand même chercher à comprendre, connaître cette boîte, savoir. Il y aura peut-être pas toujours des choses très honnêtes, mais va vous en apprendre pour la suite. Et puis il y a des personnes honnêtes, c'est un peu en contradiction ces deux cartes, hein. Il y a quelqu'un de très très franc qui est là, et puis il y a quelqu'un peut-être d'un peu moins honnête. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que vous pourrez faire le tri facilement entre ces personnes. Et pour moi, ce renard, si c'est une personne, elle va vous en apprendre beaucoup. Finalement, comme on voit que émotionnellement, ça va pas, vous n'allez pas être accroché à ce que les gens pensent de vous, parce que vous avez une force interne. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Après, prenez confiance en vous si vous vous sentez pas comme ça, parce que là, c'est ce qu'on ressent. Donc, s'il y a des personnes comme ça qui sont comme ça, vous, ça va limite vous faire ni chaud ni froid, quoi. Donc, vous allez dire, ok, tu penses ça, c'est très bien, moi, je passe à côté, je fais ma vie avec les personnes super que j'ai rencontrées, voilà. Donc, voilà. Donc, après, il faut avoir un petit peu d'intelligence, un petit peu de finesse, mais vous pouvez l'avoir. Et puis, on a quand même ce 10 d'épée, là, qui nous fait un petit peu, qui nous ralentit tout. Donc bon, 10 d'épée, donc on parle de mental, il y a quelque chose quand même dans le mental qui est pas aussi génial que ça par rapport au reste. Donc pour moi, dans le côté émotionnel, vous avez une bonne maîtrise. Vous réfléchissez peut-être un peu trop à tout. Vous anticipez peut-être trop les choses et du coup, ça tourne. Ça tourne beaucoup et puis voilà, ça peut vous freiner. Mais avec le 10 d'épée, on a bien sûr une image d'épuisement, mais une image aussi avec le 10 de fin de tout ça. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous arriviez au bout, donc c'est pas ce que ça nous dit avant,
Donc, mais peut-être que c'est voilà, quelque chose dans le passé où vous avez tellement cherché des solutions, vous avez tellement que là, vous êtes au bout, vous vous laissez aller. Et du coup, si on reprend le côté, ben, en fait, là, toute la sagesse arrive. Et que, alors sinon, c'est la fin d'une épreuve, hein, la fin de quelque chose qui arrive. Alors bon, logiquement, comme elle est à la fin, elle devrait être au début, quoi. Mais je pense que voilà, c'est que ça signifie que là, tout ce que vous vivez, c'est parce que vous arrivez à la fin de quelque chose qui a été pas toujours évident. Et là, c'est la fin qui arrive. Vous vous en sortez pas sans blessure, mais par contre, vous avez eu beaucoup d'apprentissage de tout ça. Voilà, un côté assez tranquille. Donc, c'est comme si ça peut être aussi une réminiscence du passé, une remontée, mais comme je disais, vous êtes capable, voilà, d'être zen et de résister à ce côté-là. Donc, il y a peut-être une personne du passé qui peut revenir, et là, vous vous direz, bah, c'est vraiment fini avec cette personne. J'en ai vraiment fini. Et moi, je suis vraiment dans la communication vers l'ouverture vers les autres, une certaine sagesse, voilà tout ce que je disais avant, une personne intéressante, etc. La fidélité à mes propres valeurs. Et donc, voilà, cette épreuve-là est finie, est bien finie. Et du coup, je vais pouvoir passer à autre chose et en tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Voilà, qui n'était pas forcément évident, mais là, vous êtes renforcé de tout ça. Donc voilà. Après, voilà, le mental, attention, on le laisse de côté, à mon avis, on le chasse un petit peu pour être un petit peu plus, pour laisser couler. Donc ça parle aussi de lâcher prise ici. Aller voir les autres, voir du monde, s'enrichir, vraiment, ça parle d'enrichissement, de communication. L'extérieur est bon pour vous, et puis intérieurement, ça vous enrichit. Et vous enrichissez les autres, hein. Vraiment, vous pouvez être un modèle intéressant pour les autres. Donc voilà pour ce tas. Écoutez, on a 3 tas assez différents cette semaine. Alors j'espère que ça vous a plu. Je me rends compte que la luminosité est pas du tout jolie. Je suis désolée pour les couleurs. Eh bien, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez la liker. Vous pouvez commenter pour donner votre avis. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner. Moi, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!